Ben, merci de venir nous parler de ce que tu fais parce que tu as à la fois, je trouve, une personnalité, des personnages, un ton très particulier, très propre à toi. Et je pense que ça vient de loin. Tu viens d'une famille apparemment de bêtes de scène. C'est vrai, ça? Je dirais pas bête de scène, Non. en fait. Je suis peut-être de bête cachée. Bête D'accord, cachée. des oui, bêtes cachées. Des bêtes cachées. Mais non, les personnes gagnent vraiment sa vie, gagnaient sa vie Non. avec l'art. Tu sais, moi, je viens d'un milieu agricole. C'est pas du tout ça qui se passait, là, mais quand même, il y avait une vibe très, très artistique. L'art, ça a C'est ce qu'on toujours m'a été... dit. Oui, l'art, ça a toujours été très valorisé chez nous. Tu sais, mes deux parents, tu sais, bon, je jouais de la musique. Ma mère nous écrivait des pièces de théâtre quand on était petits. Elle venait faire de l'impro avec nous à l'école. C'est très important. Nos cadeaux de fête, c'était des billets pour aller voir des shows. C'était très valorisé. Ça vraiment, j'ai baigné là-dedans pendant ma jeunesse, ma vie, toute ma vie. Ouais. Et t'es une fille de mots. T'aimes les mots, t'aimes oui, la je les aime, littérature, ouais, je les t'aimes la aime. poésie. Ça vient d'où? Est-ce que aussi loin que tu te souviennes, t'as toujours été fan de mots? Oui, ben j'ai toujours lu. J'ai Oui. toujours lu. C'est plate, tu sais, les jeunes nous demandent, je vais être humoriste, qu'est-ce que je devrais faire? Puis c'est vraiment une réponse plate. Je leur dis tout le temps, ben lisez Ouais. beaucoup. Ils me trouvent plate, là, sont tannés, mais quand même, c'est vrai, tu sais, pour écrire, il faut lire, je pense. Moi, j'ai toujours beaucoup lu, j'ai toujours écrit aussi, ça a toujours fait partie. Raconter des histoires, m'en faire raconter, c'est quelque chose qui a vraiment été important dans ma jeunesse. Tu sais, mes héros de jeunesse, en passant d'Harry Potter, de Anne la Maison au Pignon Vert, Oui. c'est vraiment c'est des personnalités marquantes de ma vie, mes héros de livres. Puis non, ça a vraiment toujours fait partie de ma vie, de cette espèce de vibe d'histoire-là. Et rire? Ça, cette envie de faire rire, parce que je pense que tu rêvais pas de devenir humoriste. Non, C'était pas non, ton non, but non. premier. Oh non, non, ça Non. pas... Non, non, non. Ça, c'est arrivé comment? Ben ça part de l'écriture plus que du désir de faire rire, j'imagine, ou ça part plus d'un désir de raconter une histoire, de raconter quelque chose. Le rire, c'est un peu le pont que j'ai trouvé, le tampon, en fait, que j'ai Oui. trouvé pour faire passer ça. Mais j'ai toujours été une fille d'impro. Je faisais beaucoup d'impro au secondaire, à l'université aussi. L'impro, c'était toute ma vie. J'aimais faire rire. J'aimais ça, j'ai toujours aimé ça. Puis c'est un peu comme ça que ça s'est dessiné, dans le sens où j'aimais écrire, j'avais beaucoup de cours de création littéraire, puis je voulais toujours faire rire, mais tu sais, des fois, c'était pas... c'était pas propice au rire, c'est pas toujours propice au rire. Non. Tu sais, j'avais un cours Les cours de polar. création littéraire, en plus, des fois, c'est très intense. Là. C'est Les très gens abordent ça de façon intense, très... oui, les tripes sur la table. Et Puis toi, il y tu avait voulais un cours, faire rire. je me souviens précisément un cours de polar, les Oui. énigmes. Puis moi, c'était juste de la drôlerie, là, c'était juste des jokes. Tu sais, le prof, il disait, c'est bon, on a ri, mais tu sais, c'est un cours de polar. Oui. Alors, c'est pas toujours C'est pas le but. propice. Ouais. Oui. C'est pas toujours le but. Puis c'est pour ça que j'ai décidé d'aller vers l'école de l'humour, parce que ça semblait être une place où on permet ça, et pas seulement on permet, mais on encourage et on valorise ça, tu sais, Oui. qui n'est pas toujours le cas dans les cours de création littéraire ou des cours de théâtre, simplement, que j'avais aussi, qui n'est pas un médium avec lequel il y a eu un match instantané, là, ça n'a pas été mon fit dans la vie, Non, le théâtre. il n'y avait pas de chimie. Ben, j'aimais ça quand c'était drôle, Oui. mais des fois, c'est pas drôle. Tu sais, j'avais des cours de jeux classiques, beaucoup. Mon personnage de scène est beaucoup inspiré de mes cours de jeux classiques. Oui. Très, Oui. on prend notre temps, puis on n'a pas Oui. besoin. On fait un mouvement s'il y a lieu d'être. Oui, parce que tu bouges peu. Je bouge très peu. Là, je me force. Là, tu sais, pendant 1 heure et demie, à un moment donné, il faut que tu avances. Il faut, Oui. faut que tu fasses des choses. Mais tu sais, je bouge très peu. Puis le prof, il me disait tout le temps, il disait, bon là, Catherine, aujourd'hui, calme tes nerfs, c'est pas drôle. Je suis vraiment, mon Dieu, tu sais, je trouvais ça Ouais. lourd quand c'était pas drôle. Alors, c'est pour ça, c'est comme ça un peu que ça s'est fait. Est-ce que tu te considères comme une auteure avant tout? Oui. Oui. Ah oui, oui. Tu Absolument. pourrais faire que ça, que de l'écriture. Le but en allant à l'école de l'humour, c'était gagner ma vie en écrivant. Oui. Là, c'est un rêve parce que je suis ici, puis j'écris, puis il y a des gens dans le passage qui sont venus me voir aujourd'hui. Mais je veux dire, si vraiment... Ça, c'est vous, ça, les gens dans le passage. Vous, dans les gens Ouais. dans le passage. Mais oui, c'est mon but, gagner ma vie en écrivant, qui est déjà un beau but. Oui. Très un noble. beau privilège, un beau luxe. Et là, le luxe est
triplé, là, mais je veux dire, c'était déjà quelque chose ouais. C'est là où tu as le plus de plaisir, le moment de l'écriture. Quand tu le rends après devant le public, c'est très différent comme... Oui, mais il y a peut-être il y a peut-être 2 ans, je t'aurais dit oui, c'est à l'écriture que c'est le meilleur. Mais là, maintenant, de faire le show, certains, quand tu as une réaction, des gens qui sont comme oui, bravo d'avoir écrit ça, t'avais raison hier matin d'écrire ça, c'est le fun, ça c'est vraiment, c'est le fun. Mais le moment où je suis chez moi, puis j'écris, puis je suis dans mes affaires, là, ça, j'aime vraiment ça aussi. Et tu dis que tu as déjà dit que ce qui est très jouissif pour toi, c'est le contrôle que tu as sur ce que tu dis, bien entendu, sur ce que tu fais quand tu écris un spectacle, mais aussi, tu as le contrôle sur le public. Du moment où ils vont rire, du moment où ils vont être en silence, où ils vont avoir à supporter un malaise, par exemple. Ce contrôle-là, tu trouves ça jouissif? Oui. J'ai des problèmes. Non, mais... mais souvent, on parle du manque d'amour, des humoristes qui manquent d'amour, qui manquent d'affection, qui manquent d'attention. J'embarquais pas là-dedans. Moi, je pas en manque. Je trouvais pas que... Même manque d'attention, moi, j'arrive pas à une place... je suis assez discrète. J'aime ça être comme ça aussi, mais... Non, mais j'aime ça... c'est rare dans la vie, des moments où tu as contrôle sur tout. Pas contrôle, genre, je décide que mon chum, il porte. Pas contrôle comme ça. Là. Pas control freak. Non, pas ça. Contrôle, même, il faudrait trouver un autre mot que contrôle. Le contrôle, c'est une connotation très négative. Pour moi, c'est positif d'arriver puis faire... Et là, je décide de ce que je peux parler. Parce qu'en télé ou même partout dans la vie, tu décides pas du temps que tu as, tu décides pas... tout est très... je ne vais pas dire réglementé, mais tu sais... Il y a des contraintes. Il y a des contraintes. Il y a beaucoup de contraintes en télé. C'est très... Mais c'est ça. Tu as 3 minutes, tu as 2 minutes. Non, dis pas ça, ça, c'est pas fin. Non, ça, non, les madames sont pas contentes. Non, ça, oui. Non, ça, on comprend pas. Tu sais, il y a tellement de contraintes. Des choses qu'on peut pas faire. Des choses qu'on peut pas faire. Puis là, tu arrives, tu es sur une scène, tu décides le temps, tu décides de ce que tu veux parler, des choses qui... C'est un grand luxe de faire... Ça me touche. Ça, j'ai envie d'en parler. Et tu le fais... ça a l'air banal, on est là-dedans, puis on parle de ça, blablabla. Non, c'est pas banal. Non, c'est pas banal. Personne peut faire ça. Non. Personne peut, moi, en tout cas, j'en reviens pas. C'est un terrain de jeu hallucinant. Ah oui, un terrain de jeu hallucinant. Moi, j'en reviens pas que je fais ça. Je peux vivre quelque chose tout de suite. Le demain soir, le raconter sur scène, quel beau luxe, quel privilège. Moi, en tout cas, je me rends compte de ce privilège-là et j'essaie d'être digne. C'est ta face un peu oui, ça, partout. c'est ma face, oui. C'est ta face. C'est pas Martin Matt, c'est moi. Je viens de te voir. À quel point ton humour est autobiographique? Justement, tu dis tu vis quelque chose un soir, tu peux le raconter le lendemain. Est-ce que tu puises énormément dans ta vie pour écrire, justement, pour créer? Oui, je ne puise que dans ma vie. Est-ce que tu te sens tout nu des fois? Est-ce que tu as l'impression de te dévoiler devant comme ça des centaines de personnes? Est-ce que c'est un geste impudique, en fait? Bien, souvent, on va demander... Il y a eu beaucoup, l'an passé, les questions de censure. Oui. Sur quoi se censurer, jusqu'où l'humour peut aller. Moi, je me posais pas tant ces questions-là. J'ai pas un humour trash où je vais attaquer des choses, attaquer des gens en particulier. C'est pas vraiment... Je me pose pas vraiment même ces questions-là de censure. Moi, ma censure, c'est par rapport à moi-même. Est-ce que j'ai vraiment envie de raconter ça? Parce que si tu le racontes, il faut que tu assumes que dans la rue demain, quelqu'un va dire « Hey, hier, là, je t'ai vu en show puis t'as parlé de ça. Mais moi aussi, ça m'est arrivé. Mais tu sais, nana... » Puis tu peux pas faire « Non, bye-bye, puis tu te sauves. » Non, il faut que tu en parles. Puis tu vas t'en faire parler à « Salut, bonjour, tu vas t'en faire parler. Ça va te suivre. Ça va te suivre. Alors, si tu décides d'en parler, ben c'est un choix qu'il faut que tu assumes. Et moi, elle est là, ma censure. Elle est là. OK, ça, peut-être, ça m'appartient. Peut-être ça, c'est à moi. Mais dans mon show, en ayant plus de temps, c'est la première fois que je peux faire bon. On n'est pas dans un gala juste pour rire où on a 8 minutes. Pour la première fois, on peut faire... on peut aller dans des sujets beaucoup plus personnels. Que tu peux creuser. Tu peux t'expliquer aussi. Des fois, tu dis quelque chose, puis les gens vont faire « Pourquoi elle pense ça? C'est pas sympathique, c'est pas normal, c'est pas supposé, c'est bizarre. » Mais pourquoi? Là, pour la première fois, tu peux expliquer pourquoi tu penses ça ou pourquoi tu as vécu ça ou pourquoi tu as agi d'une certaine manière. Tu peux te justifier dans un sens. Ouais. Oui. Et tu joues avec la langue. On en parle souvent, ça, de l'importance de la langue française. On en a beaucoup parlé. Je ne sais pas si pour toi, c'est comme une sorte de
de mission, je le sais, parce que moi, je suis née à Moncton, que Oui, quand oui, on c'est est vrai. francophone de l'extérieur du Québec, c'est un enjeu, Oui, la c'est langue un enjeu. française. Ouais. Et c'est pour ça, je pense qu'on t'en parle beaucoup. Mais pour toi, est-ce que c'est une mission ou est-ce que tu te sens comme une militante de la langue française? Est-ce que tu portes ça? Oui. Ben moi, je fais d'abord ça en français parce que c'est ma langue C'est ta langue maternelle. première, ma langue maternelle. Souvent, on me demandait si, par exemple, mon personnage de Paige Beaulieu, c'était un statement, un peu si c'était... Mais la vérité, c'est que moi, j'ai d'abord fait ça parce que je trouvais ça drôle, sans plus. Oui. Tant mieux. Oui. Ça nous pousse à réfléchir sur des questions sur l'avenir linguistique du français en Ontario ou au Canada. Ou, bon, bref, tant mieux si tout ça peut amener des questions. Mais moi, à la base, mon but, c'est pas de sensibiliser les gens. C'est pas ça mon but. Mon but, c'est être drôle. Oui. Puis ça vient par après. Puis c'est souvent même... Je me lève pas en me disant « OK, là, il faut vraiment que ce soit féministe » ou « Là, il faut vraiment... » Non, 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 non. Ça va l'être parce que tu l'es féministe, puis ça va l'être social parce que tu la portes, cette langue-là, ça va paraître, ça va transparaître, ça va venir naturellement. T'sais, alors, je me fais pas... C'est comme je suis pas militante, là, je me sens pas comme ça, mais par la force des choses, je le deviens un peu, inconsciemment. T'as un impact. Oui, tu as un impact. Puis quand une jeune fille franco-ontarienne m'écrit pour me dire qu'elle fait de l'impro, elle n'est pas gênée de faire de l'impro parce qu'elle m'a vu à la télé être drôle, puis elle se dit, moi aussi, je suis capable d'être drôle. Puis moi aussi, c'est pas parce que justement, elle parle pareil comme Paige Beaulieu, parce qu'il y en a des vrais Paige Beaulieu. Oui. C'est pas parce qu'elle a cet accent-là puis cette tournure de phrase-là qu'elle doit pas créer en français. Puis c'est pas parce que sa langue est pas la langue dont tout le monde parle qui devrait, se poser être. Là, je sais pas si je m'exprime bien. Puis qu'elle peut pas créer ou s'exprimer dans cette langue-là. Ben là, je me rends compte de l'impact puis je me dis, OK, c'est cool, tu sais. Je sais pas si je réponds, peut-être c'est Oui. bad. C'est Oui, des questions, c'est des grosses questions. Oui, hein, oui, ça, c'est des grandes questions. C'est des questions que c'est moqué. Puis aussi, d'un autre côté, mais je veux porter cette langue-là, mais d'un autre côté, je vais pas me retenir d'utiliser, par exemple, des mots anglais. Parce que ça fait partie de moi. Oui. Parce que Oui. moi, le Et mot ça fait partie de ta langue oui, aussi. ça fait partie de ma langue, mon identité. Je vais pas demander à Lisa Leblanc de changer sa manière de parler. Puis c'est ça qui fait la personne que je suis. Puis pour moi, il y a des mots en anglais qui n'existent pas en français ou qui n'est pas l'équivalent. Pour moi, l'expression turn on, il l'a pas en français. Et ça se peut pas, ça. Il n'y a pas l'équivalent dans mon cœur. Et comme il y a plein de mots français qu'en anglais, il n'existerait jamais. C'est comme ça. Alors, je me retiens pas d'utiliser ces mots-là. Et d'ailleurs, tu as aussi une culture très anglo-saxonne. Je pense qu'il y a beaucoup de tes influences, des artistes qui t'ont marqué, qui viennent de la culture anglo-saxonne. Oui. C'est qui, je sais pas moi, tes modèles, tes mentors, les gens que tu dis, je fais ce métier-là aussi à cause d'eux? Au départ, ça a commencé avec des auteurs. Mathieu Simon, Stéphane Dompierre, des auteurs. Moi, je suis au bac à l'Université d'Ottawa en littérature. Je lis des affaires de Moyen-Âge. Ça me dit rien. Puis là, je lis pour la première fois des auteurs Très contemporains. Oui, très contemporains, qui racontent leur vie. Pour moi, c'était complètement nouveau. Là. Oh mon Dieu, ils osent vraiment juste raconter des trucs de leur vie, banal, mais c'est pas banal. Je l'adorais, Mathieu Simard. Je copiais son style, j'écrivais des nouvelles, puis je faisais des dialogues pour rien, dans le fond, puis c'était de la merde, puis ça marchait pas pantoute. Mais tu sais, là, quand t'es jeune, puis tu copies le style, je le copiais, là, puis j'ai déjà dit plein de fois en plus. Puis, puis j'aimais... Ça a été vraiment important, là. Ça a été comme, oh mon Dieu, des gens écrivent sur ce qu'ils vivent, puis vraiment, là... Quand t'as découvert ça, ça a capotais. ouvert une porte, là, ça a forcément. ouvert vraiment. Si eux ont le droit, là, on a le droit, nous aussi. Puis si moi, ça m'a touché, ben je peux toucher d'autres personnes. Tout ça. Puis dans mes cours de création, même, quand les gens venaient me voir puis me disaient, si là, t'écrivais quelque chose, moi, je serais le genre de personne qui lirait là, ce que t'écris. Là, j'étais tellement contente. Là, je capotais quand les gens ils venaient me dire ça. Là, je capotais vraiment. Fait que ça a commencé comme ça. J'étais pas, mon Dieu, Martin Matt, c'est mon idole. C'était pas du tout par rapport à l'humour, c'était par rapport à raconter des choses, toucher les gens. C'est ça qui a déclenché tout ça. Ça revient toujours à ça. Ça revient toujours à des ça. histoires. Raconter des affaires, Oui. À créer le l'écriture. contact. Oui. Est-ce que tu es plus une fille solitaire, justement, qui écrit toute seule dans sa bulle, ou le travail d'équipe, ça te nourrit, ça te stimule? Ben, j'écris pas avec beaucoup de... Non, T'écris pas en grosse équipe, forcément. Non, c'est assez... on est assez seuls là-dedans. Ouais, je suis assez seule, j'aime ça, j'adore ça. Oui. Ouais, j'aime ça.
C'est déstabilisant arriver dans des équipes, des fois des plateaux télé, des équipes où tu fais du sketch, puis il y a plein de monde, puis tout ça. Revenir à juste soi-même seul, là, c'est un grand bonheur aussi. Puis autant j'adore les deux, mais évidemment... T'en as besoin aussi de te retrouver évidemment. seul face à toi-même. Ouais, c'est un truc de... ouais, il faut aimer être seul, il faut être bien avec... longtemps, ça m'a complexé de ne pas être une fille d'équipe. Je suis pas une fille d'équipe dans la vie. Non. Puis, par exemple, à l'impro, souvent, je disais « Ça, je peux-tu la faire toute seule, cette impro-là? » J'aimais ça, y aller seule. Oui. Je suis pas une fille d'équipe, ça m'a longtemps complexé. Je me disais « C'est une lacune, mais pourquoi pas en faire ma force? » Maintenant, j'en fais ma force. Ouais. Parlant d'équipe, on t'a connu beaucoup avec Like Moi. Oui. Tu as trouvé un public rapidement. Tu as été connue très vite quand même. Ton ascension a été rapide. Comment tu as vécu ça? Est-ce que c'est difficile ou tu as vécu ça très sainement, très sereinement? Ben moi, à la base... célébrité. Mais à la base, tout ça, c'est un travail aussi, tu sais. Puis les gens vont dire « Ah, moi, c'est pas mon travail, c'est ma passion. » Non, moi, c'est mon travail. C'est mon travail, là. Puis je travaille fort. Puis quand je me lève le matin à 4h15, c'est pas ma passion. Je suis pas dans ma passion, moi, là. Non. C'est mon travail. Puis c'est important que ça reste un travail. Oui. Moi, je suis bien dans le travail. J'aime travailler. Et je me valorise aussi beaucoup dans le travail. Tu sais, moi, je viens d'une ferme, mais c'est des valeurs de ferme qui sont ancrées en moi. On fait les choses comme du monde. On travaille fort. On fait notre possible. Tu sais, ces valeurs-là, ça fait vraiment partie de mon... de ce qui me valorise un peu. Puis c'est important pour moi que ça reste un travail. Évidemment, je m'amuse, ça n'a pas de sens. C'est une joke, c'est un rêve, ça n'a pas rapport. Mais ça reste un travail. Puis oui, c'est comme si... Oui, cette affaire-là de célébrité. Mais pour moi, c'est pas le gâteau, c'est vraiment un glaçage. Même pas de glaçage, c'est une petite chandelle. C'est pas grand-chose dans ma vie. Tu vois, ma vie... Ça prend pas beaucoup de place. Ça prend pas beaucoup de place. Des fois, ça en prend peut-être pas assez. T'sais, tellement je suis comme, ouais, mais gars, les gens, qu'est-ce que tu veux faire? Je me sens un peu comme ça, tu sais. Mais, fait que je l'ai vécu assez bien. Puis moi, je le vois aussi comme si je travaille. Donc, tu sais, les gens, mettons, ils me disaient, ben là, tu trouves pas que ça va trop vite? Mais qu'est-ce qui va vite? Je veux juste travailler. Pourtant, un médecin qui sort de l'école ou n'importe qui a un emploi, on lui dit jamais ça va trop vite. Moi, je le vois comme ça, comme si je m'étais pogné une job. Oui. Tu avais trouvé rapidement un emploi. Un bon emploi. Un bon emploi. Oui. Puis il y a eu des affaires il y a beaucoup de choses aussi. On parle évidemment de ce que tu fais, mais personne ne sait tout ce que tu refuses. Hein? Ça, c'est intéressant aussi. Oui. Tout ce que tu refuses de faire, ça, on n'est pas au courant, personne. Même moi, des fois, on refuse, on l'oublie qu'on a refusé. Mais des fois, tu te dis, OK, oui, j'ai bien fait. Ou, tu sais, je pense que je suis fière de mes choix. On dit vraiment qu'on est fier de nous. Là. C'est pas populaire au Québec être fier de soi. Moi, je suis fière de moi. Je suis fière des choix que j'ai faits. En fait, je les ai... Donc, tu sais très bien ce que tu veux faire et ce que tu veux pas faire. Bien, de plus en plus, oui. On apprend. Là. Chaque fois qu'on fait quelque chose aussi, c'est notre première fois. C'est mon premier spectacle. C'est ma première. C'est toujours la première fois. Alors, t'apprends beaucoup. Mais t'apprends vite. Oui. Oui. Ce rapport-là au public est très différent quand tu es derrière une caméra ou quand tu es sur scène. Oui. Toi, devant des gens comme ça, là, on est devant des gens. Tu là, te sens comment? Est-ce que ça te stresse? Est-ce que tu as le trac? Est-ce que ça te nourrit? Ben, un public, ça te fait quoi? Ah, ben j'ai envie de leur parler. J'ai envie qu'ils comprennent. Des fois, je fais des formations d'impro devant des jeunes. Oui. Puis à peu près... Puis là, on est des adultes, on est polis, on a des codes sociaux. C'est-à-dire, vous allez me regarder. Des fois, il y a des gens qui vont faire ça. Mais des jeunes, ils n'ont pas ces codes-là. Fait que des fois, c'est juste qu'ils veulent vraiment regarder son soulier longtemps. C'est juste ça, tu sais. Puis moi, combien de fois par présentation, je dis « Comprenez-vous qu'est-ce que je dis? » Non, mais comprenez-vous qu'est-ce que je dis? Comprenez-vous ce que je dis? Puis les enfants sont comme, à ta gueule, on comprend ce que tu dis. T'as pas besoin de nous le demander. C'est juste, ça nous tente pas de te regarder de même. Ça nous tente de regarder le plafond, puis ça nous tente de regarder une vernis, puis on a des choses, on a du monde à texter, puis on a des choses à faire, tu sais. Mais j'ai envie d'abord qu'il y ait un contact. C'est ça que j'ai envie qu'il se passe entre le public et moi. Oui.
Puis c'est ça qui arrive aussi quand une joke marche pas, tu sais. Oui, parce T'as que des fois, l'impression- ça marche pas. Ben oui, absolument, absolument. Mais le contact, c'est pas fait. Puis une joke qui marche pas, c'est pas parce que t'es pas drôle ou parce que t'es niaiseux. Ben c'est parce que, je sais pas, la personne n'avait pas le référent, tu l'as pas joué comme du monde, tu l'as dit trop de même, tu l'as bafoué. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une raison pour une blague. Une blague, c'est une formule mathématique, c'est une solution. Là. Oui. Je le vois vraiment comme ça, je le prends jamais personnel, jamais, jamais, jamais. Jamais détruite parce qu'un Tu gars. vois ça comme une formule mathématique. Absolument. Oui. Puis honnêtement, les gens qui ne voient pas ça froidement, je sais pas comment ils font pour faire ce travail-là. Parce que là, ça serait vraiment beaucoup de tristesse, là. Puis beaucoup de, tu peux Oui. pas passer à autre chose ou tu peux pas... Oui. Des fois, il y a des jokes que moi, je suis comme, je l'aimais tellement dans mon show. J'ai une joke de Mathusalem, personne rit jamais. Ah non. Le référent est petit, elle est pas tant bonne que ça. Je la garde dans le show. Je l'aime Parce que tu l'aimes tellement, trop. je l'aime trop, mais faut pas faire ça beaucoup. Mais moi, je l'ai fait avec cette joke-là. Mais il faut y aller avec parcimonie, j'imagine, parce Oui, que si ben t'en oui, mets trop oui, oui, comme absolument. ça, des blagues que toi t'adores, mais que les gens aiment pas, Ouais. Puis je suis désolée Ça aux deux fait juste un personnes qui mauvais vont gagner spectacle. les billets. Il y a une Oui. joke de Mathusalem, elle marche pas cette joke-là. Puis je m'excuse, mais vous rirez je pas. l'aime, vous rirez pas. Non. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu parlais tantôt de ton personnage de Paige Beaulieu. J'ai l'impression que pendant un certain temps, les gens confondaient ce personnage-là et toi. Oui, bien avec raison, parce Oui. qu'ils m'avaient pas connue Autrement, ailleurs, oui. autrement. Évidemment, il y avait eu En route vers mon premier gala qui était en même temps, qui est très gros à Montréal. Mm. Mais Vidéotron, ça se rend pas en région loin, ça se rend pas en Ontario, ça se rend pas. Tu sais, il y a plein de places où ça va pas, ma TV. Mhm. Alors ici, on me connaissait pour mon stand-up, mais ailleurs, c'était vraiment pour la télé, puis qui est très normal. Puis, mais les gens, mais oui, je sais pas c'est quoi la question. Mais oui, c'est ça. Les gens. Paige Beaulieu oui, et toi. Oui, Paige Beaulieu et moi. Mais Oui. oui, les gens, puis aussi, les gens me parlaient, ils pensaient que je suis anglophone. Des fois, sur Facebook, des gens m'écrivaient en anglais, plein de fautes, là. Tu sais, genre, ils me faisaient une fleur comme de me parler anglais, comme une politesse Oui. de m'écrire en anglais. Comme ça, Puis là, enfin, tu pourrais parler enfin, ta peux, langue. tu sais, je peux souffler un peu, parler ma langue. Te puis, donner une pause. ouais, me donner un break. Mais là, j'écrivais en français, puis je disais non, 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 tout va bien. Puis, mais ça aussi, c'était alimenté par les médias que, par exemple, Bien sûr. Mais ça, oui. c'est rendu difficile. Je ne pouvais pas aller dans un talk show sans imiter Paige Beaulieu. Puis Oui. c'est pour ça que je l'ai vraiment laissé de côté pendant je l'ai abandonné, je l'ai attaché dans une cave, j'ai plus jamais retouché, tu sais. Puis j'ai dit tant pis, mais en même temps, là les gens oublient vite. Par exemple, là, après ça, les gens m'ont parlé de Rebecca Sophie. Oui. Et là, ils ont comme accepté que c'était des personnages parce que je suis pas Rebecca Sophie. Ça, les Non gens ils l'ont plus. tout de suite compris. Puis je remercie les gens de ne pas avoir pensé que c'était ma vraie personnalité. Oui. Mais ouais, là, les gens ont... Je me suis plus fait connaître, puis ça a été... ça s'est réglé, mais oui. Alors, je sais pas où t'en es avec justement Paige Beaulieu et Ouais. l'accent franco-ontarien, mais moi, j'avais un fantasme. Oui. Moi, je suis née à Moncton, Oui. au Nouveau-Brunswick, donc en Acadie, et j'avais un fantasme de faire juste... ça fait longtemps que je l'ai, Ouais. ce fantasme-là, un bout d'entrevue avec Ouais. toi, moi avec l'accent acadien et toi avec l'accent franco-ontarien. Mais toi, ton accent, là, j'y pense depuis le début. Oui. Tu l'as pas? Tu le laisses? Tu l'as? Non, C'est quoi? je l'ai jamais eu parce que mes ça. parents n'étaient pas acadiens. C'est C'est ça. un hasard que je sois née Hasard. là-bas, puis je suis retournée faire mes études. Je te raconterai pas ma vie. Oui. Mais je l'ai jamais eu. Par contre, je peux le faire comme ça. J'ai comme un interrupteur on-off d'accent acadien. Comme moi avec Paige, que j'ai jamais eu cet accent-là, Oui. mais j'ai fait beaucoup d'impro à North Bay, fait que c'est ça. Fait que je sais pas si tu es à l'aise, mais on pourrait comme faire la fin de l'entrevue, moi avec l'accent acadien, avec mon accent chiac, puis toi avec l'accent franco-ontarien. OK, ça, je sens que ça va actually être vraiment difficile de pas comme Ça- mélanger les deux accents. Ça va être vraiment dur parce que déjà, je me sens comme glissée. Comme déjà, je me sens comme absorbée par ton accent acadien. Puis ça, c'est quelque chose que je comprends pas. L'accent acadien est accepté et adoré des Québécois. L'accent franco-ontarien, le monde Ah. c'est comme you do what the fuck. Non, c'est vrai, puis c'est vrai, on vous juge. Non, mais on vous juge tout le temps. C'est comme gros jugement sur l'accent franco-ontarien. Vraiment. On Puis- est juste à côté. Guys, on est juste à côté. Vraiment juste à côté, puis il n'y a pas tant de différence. Il y a une différence, mais elle n'est pas si grande quand même entre l'accent que moi je suis en train de faire puis l'accent que toi tu es en train de faire. Je sais pas. Je trouve qu'un accent acadien est beaucoup plus séduisant. Vraiment? Je sais pas pourquoi. Pourquoi? Je sais pas si j'ai comme toujours été avec des gars de Timmins puis j'ai comme fait Ah. le tour. Je sais pas.
Mais là, non, je sais pas, j'ai toujours trouvé que l'accent acadien était comme, non, obviously vraiment plus comme cute. Plus beau. Ben, moi, je l'aime vraiment beaucoup. Puis, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que, jusqu'à présent, quelle fille a le plus bel accent? C'est-tu moi? C'est moi. C'est moi. Ou je me retourne vers Catherine, puis on peut aussi quand même donner une petite main d'applaudissement pour l'accent franco-ontarien. Ah! Ouais, là, je suis vraiment insultée. Je suis vraiment insultée. Mais c'est quand même une belle expérience, non? J'adore les accents. Hey, merci. J'adore vraiment les Merci, accents. on peut ressortir. Merci d'avoir écouté ça. Oui, mais j'avais envie de vivre ça une fois dans ma vie. J'espère que vous t'es avez aimé bonne, ça, hein? vivre ça avec nous. Merci. Mais c'est le fun. J'adore les accents. Oui, moi aussi, J'ai j'adore les accents. Tu sais, on parlait Oui. d'aimer les mots, d'aimer. Moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup la Gaspésie. Je Oui. trouve que chaque village a son accent. C'est très particulier, la Gaspésie. C'est un peu comme l'Ontario français. Tu fais 200 mètres, puis là, l'accent est complètement changé. Oui. Je trouve ça riche. J'adore les accents. J'adore Oui, ça. moi aussi, beaucoup. Donc, on aura terminé cette portion de l'entrevue avec nos accents respectifs. Il y a maintenant une portion de l'entrevue qui s'appelle, que je me suis inspirée en fait du questionnaire de Proust. Et j'ai créé le questionnaire de Pogonade. Donc, c'est un questionnaire qui nous révèle beaucoup de choses sur les artistes invités. Tu réponds comme ça devient. OK. Qu'est-ce qui te fait rire? Les gens, il y a deux choses qui me font rire. Les gens qui, la vraie vie. Infoman, par exemple, c'est la vraie vie, c'est ça qui me fait rire. Et la vraie vie dépasse souvent la fiction. Oui, ça dépasse toujours la fiction. Souvent, une tranche d'âge qui me font rire, ce sont ma grand-mère et ses amis crampés. Les femmes de 60 ans et plus, je suis désolée, c'est ça qui me fait rire dans la vie. Et aussi, j'aime faire rire quelqu'un qui tombe. Mais ça, il faut pas dire ça, c'est pas fin, mais quelqu'un qui physiquement Tombe. c'est ça qui est plate. Tu te forces à écrire des jokes, tu te forces à... Tu sais, tu veux aller loin, tu veux explorer des thématiques, tu veux être socialement engagé. Tombe à terre, c'est ça, moi, j'aime. Oui. C'est ça. Ouais, c'est pour ça que c'est les vidéos qui marchent le mieux sur oui. YouTube. Un les gens qui chat, tombent. n'importe quoi. Oui. C'est ça. C'est ça. Ce qui te met en colère. Les gens qui se limitent ou qui limitent les autres, qui vont dire mais là, tu sais, nous autres, je sais pas, là, on est dans une petite place, puis c'est de même, puis regarde, là, c'est de même que ça se fait que c'est de même que ça va se faire, puis ça a tout le temps été de même, puis regarde, à un moment donné, faut que tu suives la vague. Non, non, non. Tu fais ce que tu veux, là, tu suis pas la vague, là, tu suis ta vague, tu crées ta vague, puis tu la suis. C'est ça qu'il faut faire. Voilà. Ouais. Surfe ta vague. Tu suis ta vague. Ton plus grand rêve. Avoir une famille. Ça a l'air banal, tout le monde a ça, une famille. C'est fou, accoucher, tout le monde le fait, mais c'est genre Oui. tellement C'est vrai. dur. Puis tu peux pas dire, mon Dieu, que ça va être dur à coucher. Tout le monde l'a fait ici, genre. C'est vraiment. J'ai C'est un quand même rapport. dur. Ah ouais, j'ai un rapport fou avec ça. La personne qui t'a le plus influencé. Ma mère, mes parents. Oui, mes parents. Mon père, on parle de grandir sur une ferme, avoir sa propre business, ne pas compter les heures, travailler pour soi. C'est ce que je fais aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Ça m'a beaucoup influencé. Ma mère, laisser des chances, la création, être heureux dans l'art, ça, c'est ma mère. Ouais. La qualité que tu aimerais avoir. Avoir du tact, être délicate. Et le défaut que tu aimerais ne pas avoir. Ne pas être rancunière. C'est un très vilain défaut. Si vous avez ça, là, changez ça tout de suite. Là. Ouais, puis c'est que ça peut te ronger de l'intérieur. Hein? Ça nuit juste à toi. Ça te gruge. Niaiseux. Pire défaut. La beauté, c'est quoi pour toi? Une peau d'enfant. Tu sais, une peau que tu vois les veines Oui. d'un petit enfant là, dans Oui. ses joues. Ça, c'est beau. Oui. Le succès, c'est quoi pour toi? Pouvoir faire ce que tu veux, Oui. C'est Ouais. une liberté, dans le fond. c'est choisir. Oui. Ouais. La liberté de choisir. Ouais. Le bonheur, c'est quoi pour toi? C'est aussi choisir. Mm-hmm. Ouais, c'est choisir. Puis tantôt, tu me disais que tu étais très fière de tes choix. Donc, le choix Oui, je suis fière est de une mes notion choix. importante. Oui, très important. Ta plus grande erreur? À un moment donné, je m'étais teint les cheveux très foncés, noirs. Ah ouais. Ça n'a pas été C'était le une gros erreur. char. Moi, j'avais une peau assez pâle, hein, puis ça a été très, très difficile au niveau de ce couleur-là. Puis, une vraie... C'est pas une erreur, mais un petit regret de ne pas avoir fait juste mon bac en création littéraire. Ça, c'est un petit... Oui. J'aurais aimé ça, peut-être,
J'aurais dû faire ça. Mais parce que des gens m'ont limité, par exemple, dans un secondaire où on dit, ben non, tout le monde va à Ottawa, c'est le même ça marche, qu'est-ce que tu veux faire, gars? Tu n'auras pas une autre université, c'est bizarre, ça. Oui. Tu comprends? C'est ça. Oui. Les gens qui limitent. Les gens qui limitent. L'œuvre que tu aurais aimé créer. Mon Dieu, tellement. Ben, tu sais, un fantasme, ce serait d'être genre Claude Pelgag. Ah oui. Moi, j'aimerais beaucoup plus faire de la musique que de l'humour, là. Je fais de l'humour parce que je suis pas Et musicienne. chanter les ferros Oh, flués mon de Dieu, fleurs. C'est Oui. ça, moi, c'est ça l'œuvre que j'avais impossible, mais ouais. Et t'aimerais qu'on se souvienne de toi, pourquoi? Oh oui, elle nous faisait sentir bien. C'est le fun, elle c'est chaud parce qu'après, on était bien. J'aimerais ça que ça soit ça. Oui. Ouais. Oui. Si on se retrouvait ici, là, au même endroit, dans 10 ans, comme le chantait Patrick Bruel, Oui. t'aimerais ça être rendu où? T'aimerais ça en être où dans ta vie? Mais j'aimerais ça encore faire des spectacles. J'aimerais ça encore être fière de mes choix. Oui. J'aimerais ça encore faire des spectacles encore. J'aimerais ça me renouveler. Tu sais, des fois, quand on écrit sur sa vie, tu sais, ta vie aussi, ça a une fin. Il y a so much que tu vis en ce moment, heureusement. Puis des fois, tu écris et tu te dis, mais je vais plus jamais avoir rien d'autre que ça à dire. Parce que tu n'as pas encore vécu, tu sais, les choses. Alors, c'est toujours une angoisse de faire, mais ce show-là, il n'y en aura pas d'autre jamais. J'ai rien d'autre à dire que ça se peut pas que j'ai d'autres choses à dire. C'est impossible. Puis là, tu vis d'autres choses. Alors, je me souhaite beaucoup de vivre. J'espère avoir vécu. Beaucoup. Oui, pour écrire, il faut vivre, là, il faut vraiment vivre. J'espère avoir vécu des affaires. Ce serait le fun. Alors, on retiendra cette citation de cette entrevue. Oui, j'espère Pour avoir écrire, vécu. il faut vivre. Oui, pour écrire, il faut vivre. Ça pourrait être le titre de ton autobiographie. Oui, c'est vrai. Catherine Levac, je me tourne vers le public parce que là, c'est votre moment. Vous pouvez poser vos questions à Catherine Levac. Il y a Myriam, je crois, qui va se balader avec un micro. Donc, levez la main si vous avez une question et posez la question dans le micro, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un veut casser la glace? Mais tu sais, vous sentez-vous pas obligé de faire ça, là? Tu comprends? Tu sais, des fois, il y a des questions. Mais en même temps, c'est on le a pas de fun. questions. Mais aussi, si vous sentez-vous obligé, si vous voulez. Tu comprends? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oh, une Ah, question. il y a On une a main. une question ici. Une main levée. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier? Ben, c'est vraiment, comme je disais, l'envie de raconter des affaires et de m'en faire. Toute ma vie, on m'a raconté des histoires un peu. Alors, c'était important pour moi de le faire. Aussi, tu sais, moi, dans la vie, je suis pas la personne la plus socialement sacoche, si on peut dire. Je suis pas... le contact se crée pas super facilement one-on-one. Et devant un groupe, je sentais qu'il y avait un contact. Puis ça, c'était comme un peu la première fois que je chantais ça. Puis, tu sais, des fois, on est seul, mais on a besoin du monde, hein? Le monde, on en a besoin. Puis c'est comme un peu la première fois que je chantais que quelque chose se passait, là. Puis ça, j'ai pas décroché de ça, je te dis. Est-ce qu'il y a une autre question? Soyez pas gênés. Merci beaucoup pour l'entrevue. Si tu devais te décrire en un mot, ce serait quoi? C'est dur, ça. C'est dur, ça. Ben vrai. Je dis pas mal tout le temps la vérité. Pour le meilleur et pour le pire, mais ouais, vrai. J'aime ça, les choses vraies aussi. Le monde vrai, les histoires vraies. J'aime ça, les affaires real, the realness. Oui. Ça, j'aime ça. D'autres questions? Ah, là-bas. D'autres questions? Myriam se déplace. Oui. Est-ce que tu écris tous les jours et est-ce que finalement, il y a des longues périodes où tu écris pas du tout? C'est une bonne question. Je m'assois pas pour écrire dans le bureau chaque jour. Il y a des périodes d'écriture. Mais dans mon ciel, par exemple, j'ai toujours un note, plein de trucs qui se passent. Je suis dans un souper, ça se passe, je l'écris. Je vois quelque chose, je l'écris. Je suis toujours en... Des fois, c'est fatigant même. Des fois, c'est comme... le monde, c'est comme, reviens-en, là, tu sais. Puis je suis comme... Des fois, je suis en conversation ou je me couche. Puis là, je dis à mon chum, excuse-moi, j'ai une idée, ce sera pas long. Puis là, je l'écris, puis là, je me couche. Dans des moments, tu sais, normal. Mais en tout cas. Puis, puis alors, je fais ça.
Écrire aussi de l'humour, c'est important d'être à Montréal. Puis je le dis à tous les jeunes qui veulent être humoristes. Montréal, c'est super important d'être ici parce que chaque soir, il y a une belle scène de bars de rodage dans les bars. Puis c'est plus ce que c'était, des bars de t'es là, il y a personne, forme ta gueule. C'est pas ça du tout. C'est super bien organisé, c'est un beau circuit. Oui. Les salles sont pleines, c'est magnifique. Puis là, on parle beaucoup du bordel qui a été beaucoup médiatisé. Mais chaque soir, il y en a une à quelque part. Je sais pas dans quel quartier vous êtes. Regardez ça. Oui, c'est vrai, il y en a un peu partout. Il y en a un peu partout. Fait que c'est le fun. Le jour, tu peux écrire. Le soir, tu peux aller tester. Même à 2 endroits. Tu peux faire 2 fois ton numéro. Mettons au bordel, tu peux le faire, mettons, à 7h, à 8h, à 11h. Puis là, tu reviens chez vous, tu écris. Le lendemain, tu retournes. Ça, c'est très important. Fait que je pense pas que je pourrais aller 2 mois en Italie écrire. Là, c'est un fantasme d'auteur. Mais c'est pas ça, moi, ma vie. Moi, ma vie, il faut que je sois ici pour tester ce que j'ai écrit, tu sais. Sauf quand tu vas écrire ton autobiographie. Pour écrire, Exactement. il faut vivre. Exactement. Voilà. Autre question. Voilà. Catherine, aimerais-tu Allô? un jour être animatrice de talk show? Animatrice Ouais, de talk animatrice show. de talk show. Je sais pas, j'ai pas pensé à ça. Moi, j'aimerais ça animer, c'est dit, là, j'ai dit à Marie-Ève Janvier, j'aimerais beaucoup animer L'amour est dans le pré, c'est mon rêve. J'ai dit. Parce que, mais animatrice de talk show, il faut que tu sois... faut que tu aies beaucoup de qualités que j'ai pas. On parlait de délicatesse, de tact, tout ça. Faut que tu sois vraiment... Il faut vraiment que tu sois... Et puis, il faut que tu mettes l'autre personne aussi en valeur. En tout cas, c'est pas... On pense que tout le monde peut animer. Les animateurs, c'est un métier animé, hein. Il y a pas tout le monde qui peut animer. C'est vraiment... Ils sont bons, là. Ils sont très bons. Et puis, pour l'instant, c'est pas ça, mon travail. Je pense pas que je serais bonne. Mais peut-être un jour, là, mais... Ils sont bons, eux autres. Là. Ils font pas ça, on pige du monde, puis c'est ça. Fait, t'sais, Mais l'amour est dans le pré. mais l'amour est dans le pré, madame, là. Grand rêve. C'est un grand rêve. Oui. J'aimerais ça être dans la paille, puis là, dire genre, cette semaine, les tensions montent, puis là, j'aurais une veste en laine, puis je serais dans la paille. Là, j'irais les rencontrer. Je capoterais, j'aimerais tellement ça. C'est un rêve. Un rêve. Ah, t'en parles, ça a l'air tellement beau. Ça va être le fun. Tu vas en Gaspésie, tu donnes des photos au monde. Oui. C'est malade. là. C'est vrai. D'autres questions? Moi, j'en ai une. Oui. Combien de calepins de notes par année tu passes à peu près? Ah, est-ce que t'écris à la main? Est-ce qu'il est écrit à la main? ou J'écris ça? à la main pour des pacings très importants, des petits cahiers comme ça. Oui. Tout est à l'ordi, puis là, quand tu vas tester du matériel, tu écris ton pacing, donc les grandes lignes. Puis ça, des cahiers de pacing, ça dépend. Là, souvent, c'est des petits comme ça, des petits Moleskine, mettons. Là. Puis il y en a plusieurs. Non, il y en a plus. Il y en a quand même plusieurs. Là. Puis tu veux pas les perdre non plus. Puis tout est daté. Puis si tu parles de cahier, c'est vraiment poche. Là. C'est poche. Ouais, c'est vraiment poche. Souvent, tu trouves un cahier de pacing dans un bar, là, tu t'appelles la personne, puis tu lui donnes, parce que c'est très important le Sinon, cahier de c'est pacing. chien. Ouais, sinon, Oui. c'est bien chien. Ouais. Merci. Une petite dernière question. On a le temps pour une autre Est-ce question. qu'il y a une dernière question? Dernière question. Bon, avant de monter sur la scène, il y a le passage de l'écriture, à la scène. Ouais. Comment est-ce que tu fais? Comment tu t'y prends pour passer de tes textes à... Est-ce que tu parles devant ton miroir? Est-ce que tu- Oui, pour... Oui. Ben souvent, quand tu l'écris, là, tu l'as tellement travaillé là, que tu le sais. Tu le sais. C'est très rare que tu fais de l'apprentissage de textes, de tes propres textes. Très rare que je fais ça, moi. Tu le sais, puis tu sais, un show d'1h30, par exemple, on va souvent dire, mon Dieu, se rappeler de tout ce texte-là. Mais tu sais, mon Dieu, ça fait tellement longtemps que tu travailles ça, ça y va par shot de 8 minutes à peu près, tu sais. Alors, c'est jamais 1h30 de texte comme un acteur au théâtre à qui on donne une pièce, t'es mon chum, bonne chance. C'est jamais ça. Alors, moi, ce que je l'écris, je me le mets en bouche. C'est souvent en le disant que tu trouves le wording, les bons mots pour le dire. Là, tu réécris, là, tu le redis, tu réécris, là, tu le redis. Puis à un moment donné, t'es comme, OK, c'est bon. Je l'ai, tu sais. Aussi, tu te connais. T'es un personnage de scène que tu connais, tu sais. Alors, tu sais ce qui passe, tu sais les mots que toi, tu trouves drôles dans tes oreilles. Il y a des mots que
Tu sais, par exemple, moi, une miche, c'est un mot que j'aime, une petite miche. J'aime ça, ce mot-là. J'aime ça, motricité fine. J'aime ça dire motricité fine. Tu sais, il y a des mots que t'aimes ça les dire. Je sais pas comment expliquer, c'est comme des petits... j'aime ça les dire. Alors, quand tu trouves un mot que t'aimes, t'es comme « Ah, yes, j'ai hâte de le dire », au-delà de la blague. Puis c'est ça, je me dis pas vraiment devant le miroir. Quand je me pratique devant le miroir, c'est plus facile. Je vois mon visage, je vois mes lèvres. C'est plus facile. Puis là, j'arrive dans la vraie vie, puis je suis en marde. Fait que je fais jamais ça devant le miroir. Je sais pas pourquoi. Je fais ça devant n'importe quoi, là. Puis là, j'arrive devant les gens. Mais qu'est-ce qui est le fun, qu'est-ce qui est contrairement à la télé, c'est quand il y a des gens, souvent, tu vas l'avoir. Tu te dis, ah, je vais pas l'avoir, mais l'adrénaline fait que ça sort, puis tu l'as. Contrairement en télé, où c'est comme... Mais là, tu le trouves, puis ça sort, tu sais. Fait que c'est un peu comme ça que ça fonctionne, oui. Alors, on espère que ça va sortir pour toi les 6 et 7 février, ici à la Place des Arts. Ben, c'est bien gentil. Un gros merde. C'est gentil aussi. Merci vraiment d'avoir été là dans le passage debout comme ça. C'est bien fin, mon Dieu. Merci à vous, C'est public de la vraiment fin. Place des Arts. Applaudissez-vous. Merci, Catherine Levac. Merci, Catherine Pogona. Et là, c'est le temps du salut officiel. On fait comme au théâtre. Merci. On se tient la main. Et voilà.